Yo les potes, bonjour à tous, bienvenue sur la Cobra TV, ici Benji, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Regardez là ce que j'ai derrière moi, grosse exclu les gars, nouveau projecteur de la part de Sony, 4K natif SXRD, du gros matos. Et je suis super content parce que aujourd'hui j'ai enfin réalisé le fantasme de jouer à Wipeout, et bien sur grand écran. Wipeout, c'est un jeu auquel je jouais sur PlayStation, la première. Et moi, j'avais qu'une envie quand j'étais petit, c'était d'emmener ma PlayStation pour jouer à ce jeu au cinéma en grand écran pour avoir des sensations de folie. Sauf qu'évidemment, à cet âge-là, j'avais pas la notion de définition. Ça aurait fait très mal à la tête. Alors bon, moi je me suis quand même amené la version sur PS3 qui est en Full HD 60 images secondes et je me suis régalé. Alors oui, on revient au produit, et c'est la grosse surprise de Sony. C'est le genre de truc qui nous sortent plutôt en fin d'année, plutôt lors de salons ou d'événements. Et là, bim, dans l'appartement Cobra. C'est pas mal, Et pour l'occasion, je reçois Maxime, le chef produit chez Sony Vidéo Projection, pour nous parler du produit. C'est un mec super cool. Il va pas du tout essayer de vous le vendre. De toute façon, un produit comme ça, honnêtement, il n'a même pas besoin d'essayer de vous le vendre, c'est clairement un produit d'exception. Moi je rêvais déjà sur le 270, le modèle qui était sorti il y a 2 ans. Celui-ci c'est le nouveau qui apporte son petit lot d'innovation. Pour moi c'est le genre de truc, quand on le voit tourner, n'importe qui le voit tourner, il se demande comment il pourrait l'intégrer chez lui pour s'offrir une image comme ça. C'est des produits de rêve, mais vraiment le résultat est assez fou. Je vous ai fait quelques vidéos comparatives entre un 270 un 290. Alors, je tiens à préciser quand même que pour les démonstrations, malheureusement, le 270 avait déjà tourné plus de 2000 heures. Voilà, je précise parce que c'est vrai qu'on peut perdre un peu en intensité lumineuse. Donc voilà, le versus n'est pas tout à fait honnête, mais vous allez quand même voir au niveau des couleurs, au niveau des noirs, on a une vraie évolution ici. C'est vraiment super bon. Allez, j'arrête de parler. On reçoit Maxime. Qui va donc nous détailler tout le produit. Vous allez voir, c'est super intéressant. Cobra. Salut Maxime. Salut Benjamin. Bienvenue à l'appartement Cobra. Merci. Et boum, Maxime n'est pas venu les mains vides. Il nous a apporté le tout dernier vidéoprojecteur Sony 4K, le VW290, successeur du VW270. Alors, c'est assez surprenant de voir arriver ce type de produit là au mois d'avril. Ouais, effectivement, on a pour habitude normalement de lancer les nouveautés plutôt au moment de l'IFA, en septembre. Et puis cette année, on a changé ses habitudes et donc on arrive avec une petite surprise, effectivement, le VW290. D'accord, l'IFA, c'est chez Cobra, les gars. Est-ce que tu peux nous resituer un petit peu justement la gamme pour ceux qui débarquent complètement? Donc le VW290, c'est celui-ci. Donc là, en fait, on est sur le projecteur 4K natif, ça c'est très important, le plus abordable de chez Sony. Ensuite, on monte en gamme avec le VW590. Projecteur à lampe un peu plus puissant en termes de luminosité. Le VW790, là un modèle laser, super intéressant. Et puis, autre nouveauté, le 890, VW890, le successeur du VW870. Donc là, on est vraiment sur le très haut de gamme, un projecteur sans compromis, quoi. C'est le top idéal pour les salles dédiées. Bon alors, on avait présenté nous le 270 il y a 2 ans ensemble. Ouais, effectivement. Alors on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il apporte de nouveau techniquement. Alors je sais que la principale mise à jour, c'est le processeur. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment une grosse nouveauté. Ce processeur, en fait, il est issu de la technologie Bravia, mais il est adapté pour la projection. C'est pour ça que c'est le X1 for Projector. C'est vraiment le processeur dédié à la vidéoprojection. Qu'est-ce qu'il apporte? Ici, c'est vraiment le rendu HDR qui va être amélioré. Le rendu HDR en projection, c'est toujours un peu plus compliqué par rapport à une télévision. On diffuse de la lumière finalement sur une surface, que ce soit un écran, une surface blanche. Donc c'est quand même toujours plus compliqué de retrouver le rendu HDR. Là, grâce à ces procédés-là, on a vraiment un rendu HDR qui est
qui est vraiment bluffant. Ce processeur, en fait, comme il a une puissance de calcul beaucoup plus importante, il va générer beaucoup plus d'informations. Donc il va bien mieux analyser l'image, et ça il le fait en temps réel. Ça veut dire que trame par trame, il va donc recevoir le signal, que ce soit d'une box télé, d'un media player ou autre. Il va savoir où sont les zones sombres, où sont les zones claires. Il va les retravailler pour vraiment avoir un rendu HDR qui va être saisissant et vraiment impactant. Comment il se comporte, ce projecteur, si on lui envoie bien des sources comme de l'HDR10+ ou du Dolby Vision? Alors, les projecteurs Sony sont compatibles HDR10 et HLG. Ils ne sont pas compatibles Dolby Vision et 10+, ça c'est quelque chose d'important. Et on considère que les formats les plus communément utilisés sont ces formats-là, qui sont les formats compatibles avec le VW290. Sur l'HDR, on peut associer aussi la puissance lumineuse du produit? On a une luminosité ici de 1500 lumens, alors elle est inchangée par rapport au VW270. Mais c'est vrai que sur la partie HDR, on a vraiment une sensation de luminosité qui est supérieure grâce à ce traitement vidéo. En fait, la lampe ne fait pas tout, elle fait beaucoup, mais voilà, on ne peut pas juste parler de puissance lumineuse, c'est le processeur là justement et ce traitement vidéo qui va rajouter une expérience HDR ultime, quoi. Ok. On a eu pas mal de retours sur la durée de vie des lampes. La puissance lumineuse commençait à s'affaiblir à partir de 1500 heures. Oui, tout à fait. Alors ça, je confirme, on a des durées de vie qui sont quand même très élevées, jusqu'à 6000 heures pour une lampe en projection. 6000 heures, c'est la durée de vie totale en fait. Ça veut dire qu'au bout de 6000 heures, on considère que la lampe va s'éteindre. Enfin bref, il faudra vraiment la changer. Après, ce qu'il faut savoir sur une lampe, elle a une évolution qui est assez linéaire dans le temps. C'est-à-dire que sa puissance va baisser comme ça, de manière très linéaire. C'est-à-dire qu'au bout de déjà 500 heures, on aura perdu un petit peu de luminosité par rapport à la base. 1000 heures, encore un petit peu plus. 1500, encore un peu plus. Ça c'est vraiment propre à la lampe, quelle qu'elle soit, que ce soit une lampe de chez Sony ou d'une autre marque, ce sera pareil. Et c'est pour ça aussi qu'on a développé des projecteurs laser qui ont eux, en fait, le laser a une puissance lumineuse qui est constante dans le temps sur toute sa durée de vie, donc jusqu'à 20 000 heures. Et à 20 000 heures, effectivement, à peu près, là, on aura une chute plus brutale, en fait, de la puissance du laser. Donc la durée de vie de la lampe est la même. Après, c'est sûr que si on veut garder le confort, la puissance lumineuse initiale du vidéoprojecteur, on devra changer sa lampe. Pour certains, au bout de 1000 heures, d'autres 1500, d'autres vont juger qu'à 2500 heures, la luminosité est encore suffisante. Ça dépend vraiment de chacun, de la configuration, etc. Et c'est facile de changer une lampe? On peut le faire tout seul? C'est super facile, hein. Tu vois, j'ai juste ça à ouvrir. Ah oui, d'accord. Un petit coup de tournevis là, Ok, très bien. et la lampe, tu viens l'extraire là, donc c'est vraiment... c'est enfantin. Bon alors ok, donc on a un vidéoprojecteur 4K, mais on n'a pas forcément des sources 4K encore. On a encore des fois notre lecteur Blu-ray classique. Comment il se comporte? Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup de passionnés de cinéma même qui ont encore des DVD et tout ça. Et donc pour ça, on a le Reality Creation. Donc ça, c'est une techno Sony qui permet d'upscaler une image, donc d'améliorer la résolution, d'améliorer le rendu de l'image. Et justement, ce processeur X1, il permet d'améliorer encore le Reality Creation qui était déjà présent sur les précédentes versions de ce VP. Donc là, on a encore plus de finesse, je dirais, à l'image dans l'upscale. Et surtout, grosse différence, peut-être par rapport à des produits concurrents, et c'est ce qui justifie aussi le niveau de gamme de ce produit, c'est que ce n'est pas des procédés vidéo qui vont générer du bruit vidéo, il n'y a pas d'artefacts en fait qui vont apparaître du fait de l'utilisation de ce genre de procédé. Alors justement, tu parles de technologie concurrente. C'est vrai que chez la concurrence, on a des vidéoprojecteurs DLP 4K qui vont fournir un niveau de détail équivalent à un prix beaucoup moins élevé. Comment se démarquent du coup les vidéoprojecteurs Sony? Alors ce qu'il faut bien différencier, c'est la notion de 4K natif chez Sony. Donc on est vraiment sur du vrai 4K natif. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a des matrices SXRD. Ça, c'est la grosse différence par rapport à du DLP. Et ces matrices, elles sont au nombre de 3 dans le projecteur. Une pour le rouge, une pour le vert, une pour le bleu. Et en fait, elles vont reproduire tous les pixels. Donc sur du 4K, on est à 4096 par 2160, pour être précis.
Donc on a vraiment l'intégralité de la résolution 4K qui est reproduite. Là où sur des projecteurs DLP, on n'a pas des vraies matrices 4K, c'est une résolution souvent inférieure. Et par des procédés numériques, on va simuler une résolution 4K en fait. Ce qui explique le coût aussi qui est inférieur sur ces produits-là. Concrètement, comment toi tu pourrais décrire le gain visible à l'image voilà, d'un SXRD Sony versus DLP? Alors il y a une précision d'image, forcément, vu qu'on a l'intégralité de la résolution 4K, on a un meilleur piqué d'image en fait. Ça veut dire qu'il y a plus de profondeur aussi dans l'image, donc plus de réalisme aussi. On a une image qui est pas plate, et chaque plan va être bien découpé, donc ça c'est proprement lié à l'image. Après, il y a un avantage indéniable par rapport à du mono DLP, on n'a pas d'effet arc-en-ciel, donc cette espèce de division des couleurs qui peut apparaître, enfin, certains sont plus ou moins sensibles, hein, mais on a ce problème-là qui peut apparaître sur certains produits DLP. Là, comme on a 3 matrices, SXRD, c'est pas le cas. Et puis, on a aussi une optique qui est vraiment très imposante, qui est quand même très costaud, et qui est vraiment liée à la qualité de l'image. Ça explique aussi la taille c'est ce que j'allais dire, du VP. Bon alors voilà, donc on a installé donc, le VW290 en situation appartement Cobra avec une barre de son et un lecteur Blu-ray 4K. Et on va regarder avec Maxime comment on installe le produit. Il faudrait qu'on le branche sur la photo. Ça arrive souvent, mon problème SAV. La base. Avez-vous branché le produit? Ça clignote. Oh, putain, c'est pas bon, j'aime pas ça. Ah ouais? Sérieusement? Ça y est, on a réussi à l'allumer. Tout va bien, un petit pépin technique. Rien de grave. Pour faire une base d'image de 2,40 2,40 m en 16 neuvième, il faut être positionné à minimum 3,46 m précisément. D'accord. Et on peut aller jusqu'à 7,10 m. Ça, c'est la distance optique surface de projection. D'accord. Voilà. C'est un projecteur qu'on peut encastrer dans une niche en termes de design. En fait, il est réfléchi de manière à ce qu'il y ait une circulation d'air qui se fasse en U, entre guillemets. Donc l'air rentre sur l'avant et ressort également sur l'avant. Alors, je vais passer en français. Déjà, il y a des chances que le menu soit en anglais quand on reçoit le projecteur. D'accord. Donc ici, dans le menu, hop. Alors ensuite, j'ai un bouton qui s'appelle Pattern sur cette télécommande. Au passage, c'est une télécommande qui est rétroéclairée. C'est utile quand on est dans le noir. Alors, avec ce bouton Pattern, ici, j'ai mon zoom. Donc je vais pouvoir ajuster le zoom directement. Ce qu'on va faire d'abord, c'est le réglage du lane shift pour vraiment placer l'image là où on le souhaite. Et puis le focus, voilà, là on voit qu'il y a une mise au point. Ouais. Ici on voit directement à l'œil, on a un focus qui est vraiment bien net. À noter que sur cette mire que l'on voit ici à l'image, là c'est la pleine résolution du projecteur en fait. Donc là on est sur une résolution, si on a le rectangle complet, de 4096 par 2160. On a une résolution 4 tiers si on prend les pointillés les plus à l'intérieur, là en vertical. On est sur une résolution 2,35 cinémascope si on prend la bande de pointillés horizontale. La deuxième bande de pointillés en partant de l'intérieur, là on est sur de l'Ultra HD, 16 neuvième. Ok, donc ça c'est vraiment le réglage de base pour positionner l'image. On a un petit réglage également sur le châssis du vidéoprojecteur. On a des pieds juste ici qui permettent d'ajuster vraiment précisément l'aplomb du vidéoprojecteur. Je vais faire un petit réglage. L'alignement des panneaux, en fait, ça permet, comme je l'ai dit en introduction, il y a 3 matrices. SXRD, une pour le rouge, une pour le vert, une pour le bleu. Et donc je peux régler vraiment de manière très fine l'alignement de chacune de ces matrices. Donc là je vais dans la fonction alignement des panneaux, régler. Donc là je me mets sur, je vois qu'il y a un petit peu de rouge là qui déborde, tu vois, sur mon menu. Tout à fait. Donc là la couleur cible c'est le rouge. Je viens la régler directement ici.
Alors l'idéal c'est de s'approcher de l'écran pour vraiment voir précisément. Je vois. Ouais, mais ouais. Et là en fait je viens, faire rentrer le rouge Dans le blanc. dans le blanc. Voilà, je vois aussi que j'ai un tout petit trait bleu qui dépasse. Effectivement, je les voyais tout à l'heure sur les tout petits écriteaux et je voulais te poser la question. Et là on a vraiment quelque chose, tu as une image qui est encore plus ciselée, plus nette. Au niveau du motion flow, là on est en true cinéma. D'accord. Le motion flow, c'est la fluidité d'image, le motion flow. Donc true cinéma, c'est vraiment, le nom parle de lui-même, c'est type 24p. cinéma, donc 24p pour les puristes, on va dire. Ah ouais. On a le mode bas que moi j'aime bien. Ça permet de fluidifier l'image sans exagérer. Et c'est vrai que sur des images, Oh là, ça marche bien. tu vois, quand tu es sur une image qui fait plus de 2 mètres comme ça, tu as quand même besoin d'un petit peu de fluidité, en tout cas c'est plus confortable. Donc ça, c'est des réglages, c'est fonction de chacun, du type d'image que l'on souhaite. On va dire que l'image de référence, c'est vraiment cinéma film 1. Et j'ai vu un mode jeu. Ouais, alors le mode jeu, il est ici. Je vais amener ma PlayStation. Ouais, alors ce que je conseille plus, quand on est amateur de gaming, de jeux vidéo, c'est de rester éventuellement sur le mode film qu'on aime bien, par exemple cinéma 1, et puis venir activer l'input lag, la réduction du délai d'entrée en fait, ici, voilà. D'accord. Donc si j'active ça, cette réduction du délai d'entrée, je viens réduire le lag en fait, et ça vient de désactiver en contrepartie d'autres fonctionnalités. Tu vois, le motion flow a disparu par exemple. D'accord. Parce que ça utilise des capacités processeurs, etc. Donc tout ce qui augmente le lag en fait est désactivé. Une chose qui est nouvelle du coup, parce que là on parle du 290, dans Noir Ciné Pro, pour ceux qui connaissent le menu, on n'avait pas avant cette commande d'HDR dynamique, donc ça permet de gérer l'HDR trame par trame, donc image par image, en temps réel. La fonction de contraste HDR, ça vient rajouter de la luminosité en fait sur des images HDR. Et cette fonction de contraste, entre parenthèses HDR, elle apparaît uniquement quand on a un signal HDR. Qui est envoyé au vidéoprojecteur. Si on n'a pas de signal HDR, ce sera juste écrit contraste. Bon ok, super. Merci beaucoup Maxime pour la présentation super complète. Et si vous avez aimé la vidéo et que vous êtes intéressé par une review du modèle super haut de gamme, là, le VW890, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et j'appelle Maxime. Je viendrai. Et voilà, on vous fera une présentation de ce modèle. Bon écoute, à très bientôt Maxime. À bientôt.